Bonjour tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de la partie collection et requête sur Postman. Bon, on va parler juste de la création de la requête. Et dans les prochaines vidéos, on va détailler l'exécution de requête et qu'est-ce qu'on peut donc avoir comme réponse, la réponse de requête et tout ce qui est donc concerne la requête, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme pré-test, qu'est-ce qu'on peut écrire comme script avant l'exécution d'une requête ou donc après on peut même automatiser ainsi de suite. Mais dans cette vidéo, je vais juste vous parler de la création de requêtes et aussi la création de collections. Donc déjà, les collections en fait donc sous Postman, sont ensemble des dossiers ou des groupes de requêtes prédéfinis donc qui peuvent être organisés en dossiers afin de pouvoir être exécutés indépendamment. Donc on peut créer ensemble des collections. Voilà, et sur chaque collection, vous pouvez donc créer des sous-dossiers aussi. Donc on peut créer une collection et dans la collection on peut créer des sous-dossiers et dans chaque dossier on peut créer donc l'ensemble de requêtes et par la suite donc ça c'est pour qu'on exécute lorsqu'on exécute une collection ça donc on va exécuter que les requêtes qui existent dans cette collection là. Et en fait, la collection peut également être partagée avec d'autres collections, comme on a vu dans la vidéo précédente, que lorsqu'on crée un dossier ou une collection, donc et notre workspace ou donc notre collection est partagée avec l'équipe, donc ils vont voir ça en temps réel. Donc sur Postman, avec la dernière version, la version 8, donc là, vous voyez que on a un petit menu ici pour afficher l'ensemble des collections. Donc là, j'ai pas de collection encore. Donc je peux créer ici Create a New Collection ou on peut faire ici New. Donc là, et on peut choisir donc là la création d'une collection. Voilà. Et sur cette collection là, on peut paramétrer et configurer notre collection. La première chose qu'on peut faire, c'est mettre donc collection, donc genre first collection par exemple, voilà, ou donc first collection. Et donc ici dans cette collection là, moi je travaille sur un workspace qui est partagé avec une équipe, donc par défaut donc sera partagé. Et donc ici on peut faire un share, donc on peut partager sur un autre. Donc moi je travaille sur ce workspace, je peux partager cette collection avec d'autres workspaces. Je peux avoir un lien donc public et partager en fait ce lien là en public avec des personnes. Et aussi donc on peut faire un export d'une collection. Donc on peut exporter cette collection là dans un fichier JSON. Voilà, et aussi on peut exécuter notre collection et on peut aussi créer un fork, donc c'est à dire que on va créer une seule collection qu'elle va sortir de cette collection là. Et là en fait vous voyez que on peut même faire des configurations qui seront appliquées à toute la collection. Parfois par exemple au niveau de la collection on peut ajouter l'autorisation. Ça je vais créer une vidéo spéciale pour l'autorisation, mais en gros si donc vous voulez si vous avez des requêtes qui sont donc regroupées dans une collection et vous voulez donc mettre donc toutes ces requêtes là possèdent même autorisation, vous pouvez configurer votre autorisation et cette configuration là sera appliquée à toutes les requêtes qui existent dans la collection. Là, en fait, c'est la même chose pour les pré-request scripts. Ça, on va le voir par la suite sur les autres vidéos. C'est tout ce qu'on va configurer ici, ça va être appliqué à toute la collection. Voilà, donc ça arrive parfois qu'on a des requêtes qui ont la même configuration. Donc, pas besoin de refaire la même config sur la même requête, sur chaque requête plutôt. C'est le fait de faire cette configuration sur la collection sera appliqué sur l'ensemble de requêtes. Là aussi, donc tout ce qui est variable, les tests, ainsi de suite. Donc là, j'ai bien mon collection et donc là, en fait, on voit bien que mon collection est là. Donc elle est vide actuellement.
Donc ici, on peut avoir des options. Donc on peut éditer la collection, voilà, pour modifier le nom, les informations nécessaires. On peut partager, on peut ajouter une requête. Ce qu'on va faire, on peut donc ajouter un dossier. On peut créer un moniteur de collection, un mock collection, le create fork. Donc on peut sortir une petite collection de cette collection générale. On peut renommer, dupliquer, on peut manager les rôles, donc pour cette requête là, pour les autres pour les autres équipes, voilà. Et quoi, donc on peut bien sûr supprimer la collection du workspace ou supprimer carrément parce qu'on peut avoir une collection qui est partagée entre plusieurs workspaces, donc on peut supprimer du workspace courant ou on peut supprimer carrément la collection. Donc ici on a vu donc tout le détail sur la collection, et donc ici je peux ajouter un commentaire, donc si vous voulez, voilà. Donc là je vais créer des dossiers, donc là je vais créer par exemple un nouveau dossier qui je vais appeler dossier donc get, pour dire que ici je vais créer des requêtes get. Donc là, c'est dossier. Et la même chose, donc sur ce dossier-là, on peut faire des configs que sur ce dossier-là. Donc là, ici, on peut mettre d'autorisations qui seront appliquées sur ce dossier-là. Je vais créer un autre dossier qui s'appelle dossier post, par exemple. Donc là, j'ai un dossier get. Je peux, par exemple, sur ce dossier-là, faire un pré-script qui ne sera pas le même dans le dossier post. Mais là, en fait, on ne va pas toucher à cette partie-là. Ça sera dédié pour une autre vidéo. Donc là, j'ai créé deux dossiers. Et sur ces dossiers-là, donc on peut avoir aussi certains paramètres. On peut donc dupliquer, supprimer, voilà, donc ajouter une requête. Ou on peut ajouter un sous-dossier, bien sûr. Voilà. Et on peut voir en fait la documentation. Donc là, on n'a rien à faire. Donc on peut ajouter donc des documentations donc, sur ce dossier-là. Donc ici pour dire, voilà, donc ici donc c'est un dossier qui regroupe, je sais pas moi, qui regroupe les requêtes post, voilà. Ok, on peut faire ça. Et donc là, c'est get. Donc ici, vous voyez que j'ai une collection et je vais créer une autre collection. Donc comme d'habitude, on peut faire new. Donc là, on peut faire collection. Donc je vais faire second collection. Voilà, donc ça c'est la deuxième collection. Et dans cette collection-là, je peux créer, bon, je vais pas créer un dossier ici, donc je vais créer juste un seul dossier. Et donc là, on a deux collections, vous voyez, donc. Et donc ici, je vais créer donc la première requête. Sur ça, donc tout au long de ce cours, on va travailler sur deux liens où on peut trouver des requêtes de test. Donc là, c'est un lien recres.in. Donc ici, vous pouvez trouver des requêtes de tests, voilà, que vous pouvez utiliser pour les tests. Il y a un autre lien qu'on va utiliser par la suite dans la prochaine vidéo. Donc ici, par exemple, il y a une API get. Donc je vais cliquer sur cette API là. Donc là, c'est donc endpoint, donc notre API. Je vais prendre celle-là et je vais faire donc new, et là je vais faire request. Et donc ici, je vais créer donc je vais l'appeler par exemple, ça s'appelle user get user par exemple, get users. Voilà, donc ici on peut écrire une description qui va être donc affichée après lors de la documentation. Et là, c'est très important de choisir la collection. Donc ici, je vais choisir first collection et on va choisir le dossier. Donc là, je vais choisir dossier get et où on peut créer un nouveau dossier et voilà, on fait save. Et donc là, je vais copier ma requête et vous voyez donc là le bouton orangé pour dire que on n'a pas encore enregistré avec un petit CTRL S où on écrit ici save, donc ça va donc enregistrer notre requête, où on peut faire save as pour enregistrer dans un autre emplacement, voilà. Et donc là c'est ça notre requête. Je vais pas en fait parler donc là de la partie requête sur la partie envoi ou la partie réponse.
Je parle de la requête. Donc ici on a créé dans notre première requête, et donc je peux créer une deuxième requête pour le post, par exemple. Donc là c'est la requête post. Donc je peux aller ici faire new request, donc je vais faire post users, et là on va choisir le dossier, on va revenir en arrière, voilà, dossier post, sauvegarder, et là on va insérer l'URL, et bien sûr là on va choisir la méthode. Donc ça je vais parler bien sûr par la suite, donc la méthode. Et donc vous voyez bien que ici j'ai bien deux collections, une collection qui contient deux dossiers. Donc là, dossier get, dossier post, et chaque dossier contient une requête. Et donc ça c'est très important. Pourquoi? Parce que on va voir que tout au long de cours, lorsqu'on va créer plusieurs requêtes, qu'on va être un peu avancé sur certains aspects, on va exécuter par la suite la requête, les collections. On va exécuter ces collections-là, et vous allez voir que c'est très important de regrouper en fait l'ensemble des collections. Et déjà en fait dans Postman, si vous avez remarqué, si vous faites new request, et là en fait si vous faites comme ça et vous créez par exemple votre requête, vous pouvez pas créer une requête sans l'associer à une collection. Ça c'est impossible dans Postman. Donc c'est très important donc de créer l'ensemble des collections. Et lorsque vous exportez donc vos collections, vous faites export, et voilà, vous choisissez votre dossier, et voilà, donc ça sera très simple de faire ça. Donc voilà, en fait, en gros, c'est très simple et très pratique de faire, de bien en fait organiser vos travail et vos requêtes, et surtout lorsqu'on parle des dizaines et des centaines de requêtes dans vos projets. J'espère que la vidéo en fait était claire, et dans les prochaines vidéos je vais détailler, donc je vais entrer en détail dans la partie requête. Donc on va voir l'ensemble des requêtes, qu'est-ce qu'on peut avoir dans la partie envoi et la partie réponse de la requête. On va exécuter des requêtes pour voir voilà, donc, les différents paramètres qu'on peut l'avoir, les exemples, les retours de la réponse, ainsi de suite. Bah, je vous remercie, et à la prochaine vidéo.